belle personne consciente, j'espère que vous êtes en forme. Puis si vous l'êtes moins avec tout ce qu'on vit en ce moment, j'espère qu'à la fin de cette vidéo-là, ça va sentir mieux à l'intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager des outils en toute humilité qui me permettent à moi de me sentir magnifique. C'est des outils qui vont propulser l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, 3 ingrédients clés pour se sentir merveilleuse. Je m'appelle Mel Goyer, depuis 2015, je suis conférencière et coach PNL. Qu'est-ce que la PNL? C'est de la programmation neuro-linguistique, l'art de reprogrammer notre cerveau à notre façon pour faire plus de sens pour nous dans notre vie. C'est un accompagnement personnalisé orienté vers les solutions, les objectifs, bref. Si tu veux en savoir plus sur mon CV ou sur la PNL, je t'invite sur mon site web melgoyer.com. Avant de commencer, j'aimerais ça t'inviter dans la description de la vidéo. Tu vas trouver toutes sortes de PDF. J'ai laissé ça là pour te permettre d'éviter de prendre trop de notes durant la conférence, puis aussi de faciliter le travail après. Parce que, on a bien beau avoir une boîte à outils qui est bien remplie, notre maison ne va pas se construire tout seul. C'est sûr que si je les utilise pas, il y a les conséquences qui viennent avec, c'est-à-dire que je peux me sentir un petit peu raplapla. C'est arrivé dernièrement, puis je me suis rendu compte que je ne mettais pas mes outils en pratique. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de pilule miracle, sinon tu l'aurais déjà prise. C'est une combinaison gagnante de ces outils que j'ai choisis pour vous, qui d'ailleurs sont très simples et gratuits. Ils ne sont pas moins efficaces pour autant. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que ça soit bien compliqué. Au contraire, plus c'est simple, plus c'est facile. C'est juste la constance qui va finir par avoir un résultat dans votre vie. Donc, c'est une invitation à faire une combinaison gagnante avec ceux que vous aimez le plus pour pouvoir avoir des résultats intéressants. Ce contenu, je l'offre gratuitement au plus grand nombre, mais dans la description aussi, vous allez trouver 3 façons de contribuer financièrement et volontairement à cette conférence virtuelle que je vous offre aujourd'hui. Donc, vous avez l'option Interac, l'option Stripe, carte de crédit, plateforme sécurisée, alternative à PayPal, ou vous avez l'option Point Jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu, encore là, je vous réfère à la description de la vidéo. Tous les liens pertinents sont là. Prenez le temps d'explorer cette fameuse description. J'ai mis du temps là-dessus, puis ça vaut la peine. C'est des outils supplémentaires pour vous. Le premier outil que je vous présente aujourd'hui s'appelle l'imagination. Bon, tout le monde connaît l'imagination, tout le monde en a une, mais c'est pas tout le monde qui s'en sert de la même façon. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont comme ils sont et ils peuvent pas changer. Hein? Si c'est coulé dans le béton leur affaire, c'est faux. On a toujours la chance et le choix de se définir autrement de ce qu'on est présentement. Et grâce à l'imagination, tout ce qui existe aujourd'hui est présent, parce que tout ce qui existe a d'abord et avant tout été imaginé. Donc, c'est votre rôle à vous de vous asseoir, de vous déposer et de laisser aller votre imagination pour définir la version idéale de vous-même. La personne magnifique que vous êtes dans son plein potentiel ressemble à quoi? Si vous ne prenez pas le temps de la définir, cette belle personne-là, qui va le faire? Si c'est pas aujourd'hui, c'est quand? Donc, je vous invite vraiment à vous asseoir, à mettre de la petite musique, une ambiance, brûler de l'encens, whatever, ce qui fait du sens pour vous, et de répondre à cette question-là. La version magnifique de moi-même ressemble à quoi? Si vous ne prenez pas le temps de l'imaginer, comment que ça peut se manifester, se concrétiser dans votre vie? Vous pouvez aller aussi plus loin, vous demander cette personne magnifique que je suis, que j'ai pris la peine de définir, dans quel genre d'environnement est-ce qu'elle vit? Quel est son rôle dans cet environnement-là? C'est quoi les comportements qu'elle va adopter ou peut-être se débarrasser? Hein? Il y a peut-être des capacités aussi que vous aimeriez ajouter pour réaliser votre plein potentiel. Je vous invite aussi à revoir vos croyances, hein, parce que si vous croyez que vous êtes une merde, vous avez raison. Et si vous croyez que vous êtes magnifique, vous avez raison. Donc, je vous invite vraiment à avoir des croyances qui sont aidantes, motivantes et non pas limitantes. Et les croyances limitantes, il n'est jamais trop tard pour les transformer en quelque chose de plus bénéfique pour nous-mêmes. Je vous invite aussi à regarder vos valeurs. Est-ce que vous pouvez me nommer maintenant les 3 valeurs fondamentales sur lesquelles vous ne feriez aucun compromis? C'est pas une question évidente parce que sur les internets et dans la description de la vidéo, je vous ai laissé une centaine de valeurs. Elles sont toutes belles, on voudrait toutes les avoir. Mais si je vous demandais d'en choisir 3
3 fondamentales sur lesquelles il n'y a pas de compromis à faire. Pourquoi c'est utile de connaître nos 3 valeurs fondamentales qui d'ailleurs ne sont pas coulées dans le béton, toujours temps de les actualiser? Je vous donne un exemple. Par exemple, mes valeurs à moi, c'est la liberté, la cohérence et le courage. Donc, pour n'importe quelle décision que j'ai à prendre puis que me demande, c'est-tu la bonne décision, c'est-tu la bonne direction, je vais transformer mes valeurs fondamentales en question. C'est-à-dire que je vais me demander, est-ce que je me sens libre en allant par là? Est-ce que c'est cohérent pour moi d'aller dans cette direction-là? Est-ce que ça me demande du courage? Si je réponds oui à ces 3 questions, je le sais que c'est la bonne décision. Et toujours plus facile de s'aimer, de s'apprécier, de s'estimer, d'avoir confiance en nous quand on prend les bonnes décisions. Peu importe le résultat. C'est peut-être un échec qui m'attend au bout de la route, mais ça sera un beau cadeau évolutif qui va me permettre de faire un pas de plus dans mon évolution. Donc, de s'asseoir puis se poser des bonnes questions, je vous dirais que c'est la base. Plus qu'on va se connaître, bien, plus qu'on va pouvoir s'assumer puis être fier de nous, surtout si on a pris le temps de s'actualiser. Tu sais, ça se peut que vous vous soyez déjà posé ces questions-là, mais si vos réponses datent de 1993, ce serait peut-être le temps de les actualiser maintenant. Donc, c'est quoi vos aspirations, votre mission, vos ambitions, votre contribution au monde de demain? À quoi de plus grand que toi est-ce que tu aimerais contribuer? Ça, c'est des questions qui valent la peine d'être répondues. Ton identité véritable, ta nature profonde, tes frontières, tes limites, tes talents, tes défauts, tes qualités, tes faiblesses. Tout ça, ça vaut la peine. Si tu as un petit peu de misère à répondre à ces questions-là, il y a plusieurs trucs que tu peux mettre en place, comme par exemple faire un test de personnalité, lire ta numérologie ou ton horoscope, non pas pour te faire dire qui tu es, mais pour aller valider tes réponses ou trouver de l'inspiration, voir des choses que tu n'avais pas vues. Tu peux aussi demander à ton entourage de te donner 2 qualités, un défaut. Garde un esprit ouvert, tu pourrais être surpris des réponses que tu vas recevoir. Bref, de prendre le temps de définir qui on est, mais surtout qui on aimerait être, et de définir cette version magnifique que vous êtes, c'est la base pour aller de l'avant et incarner cette version magnifique, pour penser, agir et parler en conséquence de cette version magnifique. Ce qui m'amène au 2e outil qui, moi, m'aide à me sentir merveilleuse, c'est-à-dire mon focus. Où est mon focus? S'il y a un exercice que j'aimerais que vous vous rappeliez aujourd'hui, c'est celui-ci. Où est ton focus? Est-ce que tu es sur le problème ou sur la solution? Sur le négatif ou sur le positif? Sur tes objectifs ou sur tes peurs? Il y a juste toi qui as le contrôle de ton focus. Puis ça se peut, des fois, on l'échappe, on dérape, mais c'est à nous de le ramener, de le réorienter vers ce qui est important pour nous, ce qui fait du sens. Comme par exemple, une bonne tactique là, pour se sentir magnifique, c'est de mettre le focus sur nos priorités. Ça, c'est pas toujours évident quand on est pris dans le train-train quotidien puis que ça va à 100 000 à l'heure, de revenir à nos priorités. C'est bien important. Pourquoi? Bien, il y a une petite histoire de 2 minutes qui illustre bien à quel point c'est important de mettre nos priorités en premier. Hein? Priorité en premier. C'est cohérent tout ça. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life.
Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities. Donc, quand on s'aime, on s'estime, on s'assume, on se sent merveilleuse, on se met en priorité. Non pas pour être égoïste, mais pour rendre service à la communauté. Si je me mets en dernier, je ne rends service à personne. Pour pouvoir influencer les autres et inconsciemment leur donner la permission d'en faire autant, on pense à nous. Puis un des grands obstacles à la confiance en soi, c'est que notre focus, il est sur les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi au lieu de ce que moi je pense de moi-même? Donc, c'est de ramener le focus sur mes pensées, les mots que je me dis, les actions que je fais. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre le focus sur le problème ou sur des choses qui font pas leur affaire, puis après ça, ils s'étonnent qu'il y ait plus de marde dans leur vie. C'est parce que ce sur quoi tu mets ton focus, il y en a plus. Donc, si tu veux mettre le focus sur toi, toi, tu grandis. Si tu mets ton focus sur la merde grandit. Et le choix t'appartient. Hein? Ça arrive des journées qu'on a le goût de mettre notre focus sur la merde. Puis quand on a notre focus sur quelque chose en particulier, c'est pas que le reste n'existe pas. C'est qu'on a tendance à moins le voir. Donc, si on met notre focus juste sur le problème, c'est pas que la solution n'est pas là. C'est que on voit juste le problème. Quand notre focus n'est pas à la bonne place, on se fait souvent dire de lâcher prise. Moi, quand je me fais dire de lâcher prise, il y a un petit peu d'animosité qui ressort. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui marche pas dans le fond dans le fait de lâcher prise? C'est que j'ai l'impression de lâcher prise et de tomber dans le vide. Comme quelqu'un qui ferait de l'escalade, ce qu'il a vraiment besoin, c'est peut-être pas de lâcher prise, mais de changer de prise. Voici une vidéo qui illustre qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, comme vous l'avez vu, la fille, c'est à lâche prise, elle se retrouve dans le vide. Il n'y a personne qui veut se retrouver dans le vide. Donc, l'idée, c'est de changer de prise pour autre chose qui fait plus de sens pour nous. Et automatiquement, en changeant de prise, on lâche prise. Mais au lieu de tomber dans le vide, on se rattache à quelque chose qui fait plus de sens. Le matin, quand je me lève, j'aime ça donner une intention à ma journée. Que ce soit un mot ou une phrase, mon focus tout au long de la journée va revenir à cette intention-là. Surtout quand ça dérape, là. C'est le temps de revenir à l'intention. Donc, peu importe ce que je me suis donné comme mot, que ce soit amour, abondance, santé, fou rire, joie, peu importe, je vais revenir à ce mot-là, à cette phrase-là que je me suis laissée comme intention le matin. Puis le soir, avant de m'endormir, mon focus, au lieu de le laisser déraper sur tout ce qui a mal été dans ma journée ou sur tout ce qui m'attend, tout ce que j'ai à faire demain matin, je vais revenir puis je vais mettre mon focus sur tout ce pourquoi je ressens de la gratitude. Pourquoi je suis reconnaissante? J'ai un toit sur ma tête, j'ai des bonnes amies, je suis en santé, j'ai de la bouffe dans mon frigidaire. Puis si vraiment ça a été une journée de marde, puis j'ai de la misère à me rendre à 10, je peux aller dans le neutre. Neutre, ça veut dire, au moins, j'ai pas eu mal au dos. Mais souvent, je vais m'endormir en faisant mon top 10 de gratitude. Puis ça fait juste remettre l'attention, remettre le focus sur quelque chose de positif. Le troisième outil qui fonctionne pour moi s'appelle le parent supportant. Pourquoi un parent supportant? Parce que peu importe le genre de parent que vous avez eu quand vous étiez petit, c'est votre job, un co-adulte, de devenir un bon parent supportant pour notre enfant intérieur qui nous habite tous. Dans la description de la vidéo, j'ai mis un PDF qui s'appelle « Les messages du bon parent ». C'est 19 phrases clés et je t'invite à en créer une 20e, une phrase que
des mots, en tout cas, que tu aurais peut-être eu besoin de recevoir quand tu étais jeune puis que ça t'a manqué. Donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre à se les dire devant le miroir. Pas les 19 phrases comme un robot, là. Choisis-en 2, 3 qui te font du bien, puis apprends à te les dire avec amour, puis apprends aussi à recevoir ces mots-là. Ça se peut que ça soit super inconfortable au début, que tu te regardes dans le miroir, mais ça se dit, qu'est-ce que je t'arrête de faire là? C'est donc bien niaiseux, cet exercice-là. Peu importe, continue pour que ça devienne de plus en plus naturel. Si c'est vraiment trop difficile de te parler à toi-même, je t'invite à sortir une photo de toi quand tu avais en dessous de 6 ans, 6 ans et moins, pour t'adresser à cet enfant-là. Pourquoi c'est important de prendre conscience qu'on a un enfant intérieur? Parce qu'on est toujours plus bienveillant envers un enfant. Tu sais, un enfant qui fait une erreur, « Oh, il a fait une erreur. On va le corriger avec amour. » Hein? Tandis que quand nous, on fait une erreur, on a souvent tendance à se taper sa tête et à se traiter de tous les noms. Donc, quand on est conscient que tous ces noms-là, à qui on les dit, c'est à notre enfant de 5 ans, c'est violent, très violent. Donc, on a tendance à faire attention à ce qu'on dit. Surtout quand on est en mode apprentissage. Ça nous permet vraiment d'avoir plus de patience avec nous-mêmes puis avec nos erreurs qu'éventuellement on va faire. Il n'y a personne de parfait. Je vous donne un bon exemple d'un petit enfant qui apprend à marcher sur une période de 1 an. Observez comment vous réagissez à cet enfant-là. Durant la vidéo, est-ce que vous étiez « Ben voyons, il est donc bien épais cet enfant-là. Ah ouais, asti, avance, marchez, c'est tellement niaiseux, marcher. » Ou vous étiez plutôt du genre « Oh, il est beau, vas-y, je t'encourage, on est tombé, c'est pas grave, on est là, on continue. » Voyez-vous, la façon que vous réagissez est vraiment pas la même. Quand on prend conscience qu'on a un enfant intérieur et que c'est à lui qu'on s'adresse, on a tendance à être vraiment plus gentil avec nous-mêmes, avoir un regard aussi bienveillant. Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je vois mes rides, mon gros ventre, mon manque de cheveux, ma cellulite, ou je me concentre sur mes yeux qui brillent, mon beau sourire, des choses qu'un enfant verrait. Quand il faut que je me dépasse aussi, ben c'est plus facile de m'encourager. Quand je suis consciente qu'il y a un petit enfant qui m'habite et qui est peut-être rempli de peur, mais c'est à moi, parent supportant, à le réconforter, à l'encourager, à le motiver. Ça, c'est envers nous-mêmes. Puis ça, c'est peu importe le genre de parent que tu as eu dans ton enfance. Le 4e outil s'appelle l'échelle. L'échelle, c'est un outil merveilleux qui se fait en 4 étapes puis qui peut servir à toutes les sauces. Moi, l'échelle, je l'utilise tout le temps, non-stop pour plein d'affaires. La première étape de l'échelle, c'est de définir c'est une échelle de quoi. Bon, pour les bienfaits de la conférence, ici, je vais te demander de choisir soit l'amour de soi, la confiance en soi ou l'estime de soi. Choisis celui avec lequel tu as le plus de misère, OK? Et ça va être ton échelle. Mais ça peut être l'échelle de l'abondance, l'échelle professionnelle, l'échelle amoureuse, n'importe quoi. Donc, la première étape, c'est de nommer ton échelle. Fait que, par exemple, mettons que tu as choisi l'échelle de la confiance en toi. La deuxième étape, ça va être de te situer dans cette échelle-là. Donc, 1 à 10. 1 étant, j'ai pas du tout confiance en moi. 10 étant, c'est ma face qui est à côté du mot confiance dans le dictionnaire. Donc, la deuxième étape, c'était de te situer dans cette échelle-là. Et la troisième étape, c'est de valider ta position. C'est-à-dire, supposons que tu t'étais donné 3 sur 10. Qu'est-ce que ça contient, ce 3-là? Il y a quoi
dans ce 3-là? Pourquoi tu n'es pas à moins 2 sur 10? Hein? Il y a sûrement des choses que tu as mis en place. Déjà, de prendre conscience que tu manques de confiance en toi, c'est déjà quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place qui te fait dire que tu es à 3? Peut-être qu'en faisant la validation, tu vas réaliser que tu n'es pas du tout à 3, que tu es à 2. Ou peut-être que tu vas réaliser que tu es à 5, que tu es beaucoup plus loin que tu pensais. Ou tu vas te donner raison, tu vas te dire « Oh oui, je suis vraiment à 3 ». Donc ça, c'était la 3e étape de valider où est-ce que tu t'étais situé. Et la dernière étape va être de définir non pas le saut quantique que tu dois faire pour te rendre à 10, mais la petite action, le petit pas qui va t'amener de 3 à 4. Il y en a pour qui de passer de 3 à 4, c'est encore un saut quantique. Donc, je vais t'inviter à décortiquer. C'est quoi l'action que tu peux faire pour passer de 3 à 3.1, 3.2, 3.5, comme tu le sens, OK? Donc, vraiment, l'idée ici, c'est de faire des petits pas qui vont t'amener en haut de la montagne. Hein? Le mont Everest ne s'escalade pas de un seul bond. C'est pas à pas qu'on y arrive. Puis souvent, quand on prend des trop grandes bouchées, là, on se décourage, on abandonne, on se sent comme la merde. C'est pas le but ici. Donc, l'idée, pour se sentir magnifique, c'est d'avoir une idée claire de où est-ce qu'on s'en va, mais surtout de pouvoir identifier la prochaine action. Parce qu'un coup qu'on l'a identifié, ben, on a le goût d'avancer. Donc, on va la faire pour pouvoir avancer un pas de plus. Et plus qu'on avance, plus qu'on se sent magnifique. C'est pas beau, ça? Dans la description de la vidéo, j'ai mis le PDF qui explique bien l'exercice de l'échelle que vous allez pouvoir faire, comme je vous dis, avec n'importe quel sujet de votre vie. Utilisez-la, elle est merveilleuse. L'outil numéro 5 qui m'aide, moi, à me sentir magnifique, c'est la posture. Ne sous-estimons pas notre posture. C'est bien difficile de sentir comme une merde quand on est installé comme ça sur le bureau, hein, comme un patron, les 2 pieds sur le bureau, tout détendu. Ou si on rentre sur un tapis rouge puis on veut sentir en pleine confiance, puis qu'on arrive tout courbé. Envoyez-vous beaucoup des superstars qui marchent comme ça? Non. Donc, regardez votre posture en ce moment. Comment vous êtes assis devant votre écran? Imaginez-vous en maillot de bain. Auriez-vous la même posture si vous étiez en maillot? Souvent, on se redresse. Même si on a un saut de skidoo, si on s'imagine en maillot, on a tendance à se redresser. Il y a une position de force qui nous aide à encaisser les coups d'une autre façon que juste bien raide. C'est une position qui constitue avoir les pieds un peu écartés, pas trop, là, mais pas serrés non plus, à la hauteur des épaules, avec les genoux un peu fléchis qui nous permet de rebondir. On a le ventre rentré, le chest sorti, les épaules reculées, la tête haute, bien droite. Si vous connaissez, il y a un art martial qui s'appelle l'aïkido. L'aïkido se sert de la force de son adversaire pour faire un coup contre lui. Donc, au lieu d'attaquer, quand elle va recevoir un coup, va tirer. Hein? Donc, ça lui permet de danser avec l'adversité. C'est un peu ça que la vie aimerait qu'on fasse avec elle, qu'on danse avec, au lieu de l'attendre. Ben stiff, tu sais. Donc, la posture peut vous aider aussi quand ça va pas bien. Observez comment vous êtes et replacez-vous, quitte à prendre 5 grandes respirations dans une posture de force et voyez comment que votre corps envoie un message à votre cerveau. Quand j'ai commencé ma pratique en 2015, j'avais pas de bureau, donc je me déplaçais chez mes clientes puis mes clients et j'avais une cliente qui était en chaise roulante. Elle voulait travailler son bien-être, bref, j'arrive chez elle et une des premières choses qui me frappe, c'est une fille qui était plus jeune que moi dans la vingtaine quand je l'ai connue. Et je la trouvais donc affaissée sur son fauteuil. On travaille ensemble, on prend l'exercice de l'échelle et je lui demande d'identifier la prochaine action qu'elle doit faire pour se sentir mieux. Puis elle me parle de ses abdominaux, de sa posture, puis elle me dit « Ah, il me semble que ça pourrait pas me faire de tort de travailler mes abdominaux, donc je pourrais aller au gym 2-3 fois par semaine pour travailler mes abdominaux. » Ici, c'est bien important de comprendre que moi, ça n'aurait pas du tout été ma prochaine action. J'y avais vraiment zéro pensé à ça. Donc, respectez vos réponses. Il y a juste vous qui savez qu'est-ce qui est bon pour vous.
Donc, je lui ai dit, ça, c'est pas une trop grosse bouchée, ça, c'est un pas d'aller au gym 2-3 fois par semaine. Je valide avec elle, elle me répond oui. Parfait, je la laisse avec ça. Tant mieux, je l'encourage et let's go, elle part au gym. Cette fille-là, en allant au gym 2-3 fois par semaine, a rencontré l'homme de sa vie avec lequel elle s'est mariée à la fin de l'année 2022. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la posture. Avant de vous parler du 6e outil qui s'appelle les affirmations positives ou la liste des « je suis », ben justement, dernièrement, je me sentais un peu pouit. Et je me suis rendu compte que ça faisait quelques jours que je n'avais pas fait ma liste des « je suis ». Et ça l'a joué. Et le moment que j'ai pris, ça prend vraiment 3 minutes de faire ça, là. Le moment que j'ai pris pour lire mes affirmations positives d'une voix forte, convaincante et convaincue, tout de suite, mon énergie est revenue. Donc, je vous répète, ne sous-estimez pas les exercices ou les outils parce qu'ils sont gratuits ou parce qu'ils sont simples. C'est des outils qui sont puissants et efficaces. Il suffit juste de les utiliser. Dans la description, j'ai laissé un PDF pour ceux qui manquent d'inspiration. Vous pouvez déjà débuter avec cette liste d'affirmations positives, mais je vous invite vraiment à créer la vôtre selon ce qui fait du sens pour vous et d'affirmer positivement des trucs au présent. Pas « je serai heureuse éventuellement ». Non, « je suis heureuse maintenant ». Et de revenir et idéalement commencer vos phrases par « je suis ». Je vous invite à faire attention aussi à la formulation. Par exemple, « j'arrête de procrastiner ». C'est beaucoup l'accent sur la procrastination versus « je suis dans l'action ». Voyez-vous la différence? Je perds du poids versus j'aime mon corps, je suis bien dans mon corps, je suis mince et en santé, peu importe comment vous voulez le formuler. C'est sûr que c'est pas en répétant bonheur, bonheur, bonheur que vous allez être heureuse, mais les affirmations je suis sont extrêmement puissantes et si vous les dites vraiment d'une façon convaincante, si vous dites je suis souriante et très énergique, il n'y a personne qui va vous croire. Donc, l'important, c'est que vous croyez. Je suis souriante et je suis énergique, très énergique. L'idée ici, c'est d'apprendre à nager quand ça va bien. C'est-à-dire, les journées que ça va bien, de lire ces affirmations positives, puis vous allez être surpris durant toute la journée, il y a des phrases qui vont vous revenir. Ça, c'est comme apprendre à nager dans le pas creux, dans une piscine où est-ce qu'on touche au sol. On est en sécurité, puis on a des flotteurs juste au cas, tu sais, on est safe. Versus apprendre à nager dans la tempête, en plein milieu de l'océan, quand on est tombé en bas du bateau. C'est-à-dire qu'il y a des journées moins faciles que d'autres, et c'est pas ces journées-là que c'est le temps de commencer à lire ces affirmations positives puis de s'étonner que ça marche pas. C'est des phrases qu'on doit répéter au quotidien, plusieurs fois par jour si vous voulez, pour que ça devienne un réflexe d'y revenir, de prendre ces références-là quand ça va moins bien. L'outil numéro 7, je l'aime beaucoup. Vous allez aussi le trouver en PDF dans la description de la vidéo. Ça s'appelle la topographie de la crise. Bon, là, vous allez me dire, wow, attends une minute, je suis pas en train de vivre une crise. Non, c'est vrai. Mais des fois, il y a des petits blocages. Puis ça nous empêche d'être magnifiques. Donc, comment faire pour se débarrasser de ces blocages-là? La topographie de la crise nous aide beaucoup. Donc, la première étape, c'est d'identifier la crise. Pas d'écrire un livre sur la crise, non. Juste une phrase claire qui vient résumer le problème. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas capable de dire non aux autres, qui préfère se dire non à elle-même, puis toujours oui pour donc être aimé. Ça, c'est un petit problème. C'est une petite crise qui nous empêche d'être magnifiques. Donc, j'ai de la difficulté, voire de l'impossibilité à dire non. Ça résume un peu la crise. Cherchez pas plus loin, cherchez pas quelque chose de compliqué, là. Juste identifiez ce qui vous empêche d'être la personne magnifique que vous êtes. En japonais, le mot crise a 2 symboles. Le premier qui signifie danger et le deuxième qui signifie opportunité.
Donc, dans la topographie de la crise, la deuxième étape va être d'identifier les dangers de la crise. C'est-à-dire, si tu ne changes rien, si tu continues de dire oui à tout le monde et de dire non à toi-même, jusqu'où ça peut t'amener? Ben, je sais pas, moi, ça peut m'amener à une certaine frustration. Puis plus que je vais être frustrée, plus que je vais être bête, plus que je vais être bête, plus que je vais me retrouver tout seul, je vais être isolée. Plus que je vais être isolée, mais moi, être triste, moi, peut-être tomber en dépression. Mais la dépression va m'amener, je sais pas, moi, à l'hôpital, parce que je vais tomber malade. Allez le plus loin possible. Rendez-vous soit à l'asile, à l'hôpital ou au cimetière. T'sais. Il y en a pour qui de voir où est-ce que ça peut me mener de rien changer, ça va être assez pour catalyser un changement. Mais c'est juste pour nous donner une bonne idée de ce qui nous attend si on ne change rien. OK? Un coup qu'on a fait ça, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est d'identifier les opportunités qui se présentent dans cette crise. Pas un coup qu'elle va être résolue. Maintenant, comme par exemple la crise du COVID. Hein? C'est sûr que c'était une crise en soi, mais on n'avait pas besoin d'attendre que la crise soit terminée pour faire des belles rencontres, pour faire des prises de conscience, pour réaliser pas mal d'affaires, hein, on va se le dire. Là. Donc, dans le cas de la personne qui ne sait pas dire non, elle peut prendre conscience déjà qu'elle aurait envie de pouvoir exprimer sa vérité, puis de dire non, puis d'avoir des après-midi de libre, puis de faire ce qu'elle veut, puis de se respecter, puis de s'affirmer, puis de prendre conscience de tout ça. Coudonc, je suis pas à bonne place, moi, là. Mais déjà, d'en prendre conscience, c'est des belles opportunités. Si cette crise-là n'avait pas eu lieu, je m'en rendrais pas compte. Donc là, je réalise des choses que je vais identifier, des prises de conscience, des changements que je me sens prête à faire. La quatrième étape, ça va être d'aller au seuil, à la limite de votre zone de confort. Il y en a pour qui leur zone de confort est super vaste, il y en a d'autres, c'est plus restreint. Peu importe, il y a juste vous qui le savez, là. Allez à la limite. Rendu au seuil de la zone, l'idée, c'est de mettre un pied à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si la solution à votre blocage était dans votre zone de confort, personne intelligente comme vous êtes, vous l'auriez déjà trouvé, la solution. Si vous êtes encore dans votre blocage, c'est parce que la solution était à l'extérieur de la zone de confort. Donc, l'idée, ça va être d'identifier une action inconfortable qui va vous permettre de sortir du blocage. Donc, vous avez identifié le blocage, les dangers, les opportunités. Maintenant, vous êtes dans votre zone et vous allez mettre un pied à l'extérieur. C'est quelle action dérangeante? Il faut que ça soit dérangeant, sinon vous êtes encore dans votre zone. Quelle action inconfortable est-ce que je peux faire pour sortir de ce blocage-là? Et la dernière étape, vous allez imaginer, hein, on va se servir de l'imagination encore une fois, vous allez imaginer faire cette action inconfortable. Pourquoi? Parce que vous allez aller la tester pour éviter un échec dans le réel. L'idée, c'est pas de se planter. L'idée, c'est d'aller visualiser qu'est-ce que ça goûte. Au-delà de l'inconfort, au-delà du sentiment d'être dérangé, de la peur, il y a quoi? C'est sûr que si la première chose qui vient, c'est une grosse peur, 9 sur 10, là, c'est parce que vous êtes trop loin, vous êtes à 2 km de votre zone de confort. Trop loin. Revenez un peu plus proche, trouvez une action un peu plus réaliste pour vous. On y va par étapes, chacun son rythme. Mais si vous avez identifié une action qui, oui, génère de l'inconfort ou de la peur, mais que ça se gère, alors allez plus loin. Qu'est-ce qu'il y a à voir en plus, au-delà de la peur? Qu'est-ce que je peux voir? Ah ben, Colin, je me vois toute l'après-midi de libre. C'est pas merveilleux. Je me vois recevoir un massage parce que je suis pas obligée d'aller manger avec mon oncle Paul. J'ai dit non, puis là, j'ai l'après-midi à moi toute seule, je peux danser dans mon salon, fait que j'entends de la musique. Qu'est-ce que j'entends autour de moi? Qu'est-ce que les autres disent? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois quand je fais cette action? Donc, la dernière étape, c'était de visualiser les effets de cette action-là. Parce qu'il y en a pour qui ça va être assez motivant pour les aider à passer à l'action. Parce que vu que c'est une action qui n'est pas dans leur zone de confort, ça prend une certaine dose de courage. Hein? Mais quand on se dépasse, la confiance en soi augmente.
l'amour de soi aussi, puis l'estime de soi aussi. Donc, la topographie de la crise, si vous êtes capable de remplir la grille que j'ai mis dans la description, va vous permettre d'identifier une action et de la mettre en mouvement et de voir des résultats le fun et éventuellement de sortir de ce qui vous empêche d'être magnifique. Le 8e outil que moi j'utilise pour me sentir merveilleuse, c'est les émotions. Les émotions sont nos amis, mais on a tendance à juste vouloir que la joie soit notre amie, puis que la colère, la frustration, la peur, le dégoût, toutes ces émotions-là, c'est pas nos amis. Mais c'est faux. Une émotion, dans le fond, là, c'est juste une petite messagère. Puis une émotion, elle a un message pour vous. Puis quand vous allez comprendre le message, bien, l'émotion a plus lieu d'être. Elle peut partir. S'il y a une frustration qui vient cogner à votre porte puis que vous ne répondez pas, vous faites semblant que vous n'êtes pas là, la frustration ne va pas s'en aller. Hein? Ça serait bien trop le fun. Elle va continuer et insister et de plus en plus fort et peut-être même se transformer en colère, en rage. D'où l'importance d'ouvrir la porte quand c'est la petite frustration qui vient cogner. C'est bien beau de dire « accueille ton émotion ». Comment qu'on fait ça, accueillir une émotion? On respire au travers. C'est-à-dire qu'on arrête de parler. Ça a l'air bien niaiseux, mais beaucoup plus facile à dire qu'à faire. J'ai des clientes qui ont une émotion, comme par exemple la peine, et là, le moton, la boule dans la gorge est presque palpable, mais ça ne veut pas arrêter de parler. Ça veut continuer comme si de rien n'était, puis là, je vais continuer mon histoire, puis juste comme, prends 10 secondes et respire. Il y a une émotion, toc, 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 qui vient te visiter. Prends le temps de lui ouvrir la porte, OK? Et quand tu ouvres la porte et que tu respires au travers, bien, déjà de un, tu peux identifier qui vient cogner. Hein, c'est quoi le... Puis essaie d'être le plus précis possible. Ça va bien, ça va pas bien. Hein? Il y a un spectre d'émotions intéressants qu'on peut élaborer. Hein? C'est-tu de l'inquiétude? C'est-tu de la nostalgie? C'est peut-être juste de la peine aussi, la tristesse. Mais c'est à toi de l'identifier et de voir elle est où dans mon corps. Elle est peut-être dans ma gorge, dans mon cœur, dans mon ventre, dans ma petite orteil, je ne sais pas moi, dans ma tête, juste vous qui savez. Donc, d'identifier l'émotion, de voir elle est où dans mon corps, mais surtout, prendre le temps d'entendre c'est quoi son message. Hein? Si j'ai une peur qui est présente, ben j'ai peut-être juste besoin d'être rassurée. Si j'ai de la peine, j'ai peut-être besoin d'être réconfortée. Donc, il y a un besoin qui est derrière l'émotion. Puis une belle façon de satisfaire l'émotion, de la laisser circuler librement, c'est de respirer au travers, de l'identifier et d'entendre le besoin derrière pour pouvoir le combler. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour combler, satisfaire ce besoin-là. Bon, si j'ai besoin de quelqu'un d'autre, je dois apprendre à faire des demandes claires, OK? Mais idéalement, c'est à nous à combler notre propre besoin. D'où l'utilité du parent supportant, hein? Si on est capable de l'appeler à la rescousse parce qu'on a besoin de réconfort, un gros câlin. Moi, j'attends pas après les autres pour recevoir un câlin. Je me prends moi-même dans mes bras. Oh, que je m'aime. Oui, et je me le dis. Je m'aime. Puis, il n'y a personne ici, là. Ben, vous me voyez, là. Mais vous, il n'y a personne qui vous voit. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir à se prendre dans nos bras, à se faire un câlin. Puis honnêtement, si vous restez dans cette position-là assez longtemps, puis que vous le faites pour vrai, puis que vraiment vous vous donnez beaucoup d'amour, puis vous pouvez même vous bercer un peu, bien, ça a les mêmes effets bénéfiques que si on recevait un câlin de quelqu'un d'autre. Là, je ne veux pas dire que les autres ne sont pas utiles, puis que vous pouvez vivre comme une ermite dans le bois pour le reste de vos jours. Mais s'il est 3 heures du matin et vous avez de la pépine, c'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous prendre vous-même dans vos bras. Il y a une belle image qui représente 2 options que vous avez quand vous avez une émotion qui se présente. La première option, on voit le petit bonhomme tout nu. Demandez-moi pas pourquoi il est tout nu, OK? Donc, lui, il se fait poursuivre par une peur. Il y a une peur qui apparaît. Et au lieu de l'accueillir, ben, il va la fuir. Et vous savez tous que ce que l'on fuit nous poursuit. Donc, plus qu'il fuit, plus que la peur grossit. Il va finir par l'envahir. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on souhaite être dans l'option numéro 2.
C'est-à-dire, ce à quoi qu'on fait face, s'efface. Donc, le petit bonhomme tout nu accueille sa peur, la prend, se permet d'être vulnérable, d'entendre le message de la peur, et un coup qu'il a entendu le message, la peur se transforme, la peur se calme, elle peut continuer son chemin, elle n'est pas obligée de rester. Le petit bonhomme a compris son message. Donc, voyez-vous la différence? Et pourtant, c'était la même peur dans l'option 1 ou l'option 2. Donc, pour se sentir magnifique, moi, je dirais que l'option 2, c'est la meilleure. À vous de juger. Mais c'est plus facile de se sentir magnifique quand on fait des émotions nos amis. C'est plus facile de s'estimer aussi quand on ne rejette pas toutes les émotions qu'on juge négatives, mais au contraire, qu'on les accueille, qu'on les accepte. Ça nous permet de, nous, s'accepter avec moins de préjugés. Le 9e outil que je vais vous présenter pour se sentir magnifique va regrouper pas mal tous les autres outils qu'on a vus avant. Et pour moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise déjà depuis 2005 et qui me permet de mesurer mon évolution. Donc, c'est toujours utile quand on veut se sentir magnifique de voir le chemin qu'on a parcouru. Pas juste qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mais aussi de voir de où est-ce qu'on vient. Et un outil qui me permet de faire ça, c'est le cahier spirale, le journal créatif, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi un cahier spirale? Parce que ça coûte pas cher. Encore là, si vous préférez acheter un cahier en cuir relié en or, ça vous appartient. Moi, personnellement, j'hésite toujours à écrire dans des beaux cahiers, je veux pas me tromper, je veux juste écrire qu'est-ce qui est précieux, puis finalement, je m'en sers jamais. S'il faut que j'arrache une page, c'est la catastrophe, je viens de fucker mon cahier. Donc, un cahier spirale, il n'y a pas de stress, c'est un cahier spirale à 2 $. Hein? Donc, ce qui est intéressant à faire avec le cahier spirale, c'est de le décorer. Vous vous souvenez, l'enfant intérieur, en tant que parent supportant, vous pouvez prendre rendez-vous avec cet enfant intérieur-là et décorer à votre façon le cahier spirale. Donc, l'idée, c'est juste de le mettre beau avec des mots, des images qui vous parlent, qui vous inspirent, qui vous motivent. Des choses que vous aimeriez projeter aussi durant l'année pour pouvoir accomplir. À quoi sert ce cahier spirale? Qu'est-ce qu'on met dedans? Hein? Premièrement, moi j'aime bien mettre mes affirmations positives. Première page, toujours facile d'y revenir à tous les jours. Donc ma liste des « je suis » a la première page dans mon journal. Mais c'est pas tout. Je peux aussi utiliser, par exemple, je peux inscrire l'échelle. Je peux la dessiner, l'échelle, voir où est-ce que je me situe, quelle est ma prochaine étape, c'est quoi mes stratégies pour arriver à mon objectif. Je peux définir tout ça. Je peux aussi écrire mes rêves nocturnes ou même les dessiner dans mon cahier. Il y a souvent des messages de mon inconscient qui n'étaient pas clairs à mon réveil, mais quand j'écris mon rêve, sans essayer de faire des belles formules de phrases, là, pas de faute, c'est pas important. Laissez aller rapidement les premiers mots qui vous viennent à l'esprit et peut-être que ça va vous permettre de voir plus clair dans votre rêve. Mais vous pouvez aussi écrire les rêves que vous faites éveiller pour essayer de développer votre imagination. Le premier outil que je vous ai présenté, vous vous en souvenez, de définir la version de vous-même qui est idéale, qui est magnifique. Bien, vous pouvez marquer ça comme titre, la version de moi-même magnifique, idéale, avec la date. Pourquoi la date? Pour se rappeler quand est-ce qu'on a écrit ça et de pouvoir mesurer notre évolution. Vous pouvez définir l'environnement idéal, les croyances que vous avez pour les transformer. Je me sers aussi de cet outil pour écrire tous mes malaises, mes maladies et la date dans le plus de détails possible. Cet exercice-là m'a permis de prendre conscience de plusieurs choses qui, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu voir tout ça si ça avait été éparpillé un peu partout ou même pas écrit du tout. Pour les femmes, celles que ça intéresse, moi j'écris tous mes cycles menstruels, puis la pleine lune, les pleines lunes juste à côté, et ça me permet de faire des liens magnifiques. Donc, il y en a des filles qui ne savent même pas c'est quand leur dernière menstruation. Donc, déjà, de les écrire sur une même page, de voir c'est quoi nos cycles, est-ce que ça a rapport avec la pleine lune. Bref, c'est des liens juste qui sont intéressants, qui nous permettent de mieux se connaître. Vous pouvez écrire des recettes de cuisine qui vous ont été transmises par la grand-maman. Vous pouvez mettre des exercices de développement personnel là-dedans.
Vous pouvez écrire des citations qui vous ont inspiré durant l'année. Moi, je fais la liste de tous les livres que j'ai lus. Et non seulement j'ai la liste des livres que j'ai lus, mais dans chaque livre, je vais souligner des phrases qui m'ont inspiré, des passages importants. Et je vais me donner la peine, je vais prendre le temps, après la lecture de mon livre, pour retranscrire tout ce que j'ai souligné dans mon livre. Donc, dans mon cahier, il y a l'essentiel de mes lectures, de mes apprentissages. C'est pas rien. Bien sûr, on peut s'en servir comme un journal intime, puis d'écrire ses émotions, puis c'est quoi les leçons qu'on en tire, comment qu'on a géré ça. Peut-être que ça va nous permettre de voir aussi des patterns qui se répètent dans notre vie pour pouvoir trouver des solutions. J'écris aussi les anniversaires de mes amis, c'est quand leur fête. Non, pas seulement pour leur faire un petit cadeau, mais aussi pour actualiser la liste de mes amitiés. Ça a beaucoup changé depuis les 3 dernières années. Donc, j'aimerais ça que vous preniez le temps, en ce début d'année 2023, d'aller chercher un cahier spirale, de le décorer avec votre enfant intérieur pour pouvoir l'utiliser tout au long de l'année. Si c'est votre premier cahier, achetez-en un à 80 pages, 100 pages, vous allez en avoir bien en masse. Profitez de ce début d'année pour faire cet outil qui peut rassembler pas mal tous les autres outils et qui peut être utile. Puis gardez en tête que tout ça, c'est un processus. Mon cahier 2005, il n'était pas décoré comme ça. Il y avait juste écrit 2005 dessus. Ça s'est développé avec le temps et le contenu de mes cahiers aussi s'est enrichi avec les années. Et le dernier outil, le 10e outil que moi j'utilise pour me sentir magnifique, c'est la respiration et la méditation. Respirer. Là, vous allez me dire, oui, mais tout le monde respire. C'est pas un secret. Non, c'est pas un secret, mais tout le monde respire tout croche, sans s'en rendre compte. Moi, la première, je respirais pas mal en mode survie, là, ici, là. Aller dans son ventre, vider son ventre au complet, c'est quelque chose qui se pratique. C'est peut-être pas quelque chose qui vient naturellement. De base, tout le monde a un petit pot de yogourt. On a un petit pot de yogourt et quand il y a une émotion relativement le fun, comme la joie, ben on est capable de la contenir. Ou une petite frustration, bon, ça se contient. Un petit doute, capable de contenir avec mon petit pot de yogourt. Mais quand il y a une grosse joie, une grosse peur, une grosse peine, là, notre petit pot de yogourt, là, il déborde. Puis quand il déborde, ben, on ne se sent pas magnifique, right? On aimerait ça pouvoir contenir l'émotion. Comment on fait pour élargir notre pot de yogourt pour qu'il devienne une chaudière, pour accueillir le tsunami d'émotions? On respire. Il n'y a pas de secret pour faire grossir le pot de yogourt. C'est de se concentrer sur sa respiration dans son ventre et d'aller vider ça. Moi, d'aller dans mon ventre, là, c'était pas évident. J'avais l'impression d'avoir un monstre, une grosse boule. Donc, c'est vraiment un art. Et c'est pas parce que vous le faites une fois ou deux que c'est inconfortable, que, pas pour vous, puis que vous êtes mieux de passer un autre appel. Non, pratiquez-vous. Ayez la discipline d'apprendre à respirer pour vrai. Discipline, ça vient du mot discere, qui veut dire apprendre. Donc, apprenez à respirer. L'idée, c'est de travailler sa respiration peut-être avec la cohérence cardiaque. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est 5 minutes. Je vous ai mis dans la description un lien. C'est une petite boule qui monte et qui descend. Vous n'avez qu'à la suivre. C'est tellement facile, puis ça prend 5 minutes. Donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de « Ah, j'ai pas eu le temps aujourd'hui ». Si tu n'as pas 5 minutes pour apprendre à respirer dans ta journée, bonne chance dans la vie. Je vous propose aussi des méditations guidées dans la description de la vidéo. Il y en a qui pensent que pour méditer, on a besoin de s'asseoir en lotus et de faire des pendant 1 heure. Moi, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout ça que je m'en allais vous proposer, gang. Rassurez-vous. Si vous aimez ça, faites-le. Moi, personnellement, non. Chacun ses affaires, OK? Mais ça ne m'empêche pas de méditer, par exemple. Des méditations guidées, je vous en ai mis plusieurs en commentaire dans la description, dont celle de Doreen Virtue, que j'adore, la purification des chakras. Il y a une méditation matinale et une méditation du soir. Donc ça peut être intéressant pour commencer ou finir sa journée, ou les deux, pour réaligner toutes ces belles énergies. Bien que je ne sois zéro religieuse, je vous recommande aussi le mémorandum de Dieu.
C'est une méditation d'une puissance extraordinaire avec un message tellement précieux que je souhaite à tous les humains de la planète d'écouter, d'entendre ce message d'Og Mandino. Donc, tous les liens sont dans la description avec la cohérence cardiaque et si vous n'aimez pas ça, des méditations guidées, ben je vous ai juste mis de la petite musique douce, 2 suggestions, une qui dure 20 minutes, une autre qui dure 30 minutes. Donc, des fois, je me pars une méditation, puis au lieu de tout le temps regarder ma montre, ou je n'ai pas de montre là, mais l'heure, ou de mettre un timer qui fait à la fin de la méditation, bien, je me fie à la musique. Je sais que la musique dure 20 minutes, donc quand la musique s'arrête, ça fait 20 minutes que je médite. Même chose, 30 minutes. Vous comprenez le principe, là? Donc, l'idée de méditer, là, ce n'est pas de ne pas penser à rien. Si on était des ninjas zen bouddhistes, peut-être. On n'est pas là, vous êtes d'accord? Donc, un humain qui ne pense à rien, en tout cas, personnellement, j'en connais pas. Hein? Même Rinpoche, il pense à quelque chose quand il médite. L'idée, c'est de ne pas s'accrocher aux pensées. Hein? C'est de les laisser aller, a.k.a. de changer de prise. Non pas de prendre prise à nos idées, mais de prendre prise à notre respiration, de remettre le focus sur notre respiration. Peu importe ce qui me traverse l'esprit, « Ah, j'haïs ça, je suis pas bonne, c'est plate, c'est long », on le laisse aller et on revient à « j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire ». That's it, that's all. OK? Il n'y a pas de secret, là. Puis ça se peut qu'au début, vous fassiez 5 minutes, puis pendant 5 minutes, vous êtes obligé de revenir 3000 fois à votre respiration. C'est tout à fait possible. C'est d'où l'importance du focus. Quelqu'un qui dit tout le temps « si j'aurais », s'il n'y a personne pour le corriger, va continuer à dire « si j'aurais ». Mais si la personne se fait corriger, puis on dit « hey, les si n'aiment pas les raies », on dit « si j'avais », bien, ça va peut-être finir par rentrer. Donc, corrigez-vous avec amour et bienveillance pour revenir, pour remettre le focus à votre respiration. Et c'est ça, méditer. Fait qu'on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en prenant une marche, on peut méditer à n'importe quel moment de la journée. C'est juste l'idée, c'est de revenir à sa respiration. Puis même si c'est juste 2 minutes, ben c'est déjà 2 minutes de plus que rien pantoute. Des fois, il suffit juste de prendre une position de force, d'expirer, d'inspirer puis d'expirer, puis de relâcher toutes nos tensions accumulées dans le sol, de savoir que par mes pieds, je peux envoyer toute la mauvaise énergie qui m'habite, tout ce dont j'ai plus de besoin, là, je peux l'envoyer dans le sol, à la terre. Et la terre est capable de tout absorber puis de transformer ça. Inquiétez-vous pas pour elle. Mais nous, ça nous permet déjà de se grounder, hein? Puis peut-être d'accueillir autre chose, un autre genre d'énergie plus positive qui va être bénéfique pour nous, pour notre évolution personnelle. Donc, pour conclure, je vais vous donner un devoir. L'idée, c'est pas de vous mettre la pression, là. L'idée, c'est de vous permettre de voir les choses autrement. Donc, quel est votre devoir? Ça va être de réorienter votre focus sur vos pensées positives, sur les mots positifs que vous allez dire et sur vos actions. Okay? Même si vous faites une erreur, où est votre focus? Sur l'erreur ou sur l'apprentissage? Avant de faire une action, est-ce que c'est sur la peur ou sur l'objectif? Remarquez où est votre focus et corrigez, réorientez le focus autant de fois que nécessaire. OK? C'est un gros devoir, mais je vous jure que ça va vous permettre de voir la vie autrement. Donc, j'espère, en toute humilité, encore une fois, qu'il y a 1, 2, 10 outils qui vont vous parler, qui vont résonner, qui vont vous donner le goût aussi d'être magnifique, puis de mettre ça en place. Parce que, comme je le disais au début, pas parce que vous avez une boîte à outils que votre maison se construit tout seul. Hein, on peut avoir une belle boîte à outils puis rien faire avec. Donc, le but ici, c'est vraiment de les utiliser puis de les mettre en pratique dans votre quotidien. Si vous avez aimé ce genre de contenu, alors je vous remercie de le liker, de le partager ou si vous voulez m'encourager, de me faire un don, soit encore là par Interac, Stripe ou avec des points jeux. Votre feedback est vraiment précieux pour moi, donc je vous remercie pour tous vos commentaires. Et si vous avez une question à laquelle je n'ai pas répondu, bien, je vous invite à m'envoyer un courriel à psychosocial@gmail.com. Je vous promets de vous répondre dans les plus brefs délais.
Mais merci déjà pour votre patience. Alors, c'est ce qui conclut ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va faire une différence dans votre vie. Mais surtout, j'espère que vous allez vous sentir magnifique. Imaginez un monde où est-ce que tous les humains se sentent magnifiques. On ne serait pas à la même place, ça c'est certain. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos feedbacks. Merci pour vos dons, vos likes, vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Vous êtes magnifique. Mouah.